Bah écoute, merci. C'est moi qui te remercie pour On finit l'invite en tout là-dessus, je te cas. remercie. Merci C'était cool. beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Des très bonnes questions. J'ai beaucoup aimé. Ah, Parce merci. que je trouve que ouais, c'est bien. Parce que quand c'est un artiste qui te parle, tu le ressens. Ah ouais. Parce que c'est pas chiant. Tu vois, on pourrait parler comme ça C'est cool. 1 heure, enfin Ouais, voilà, en d'échanger. vrai, c'est le but. Moi, je stresse un peu pour rien, mais en Non. vrai, c'est le but de parler comme ça. Archi pas, justement, t'as une force, donc travaille là-dessus. Ouais, bah ouais. Travaille là-dessus. C'est- T'as vraiment un que-tru à développer, donc franchement, sur toutes les formes d'art, mais là, dans ce registre-là, franchement, à la rigueur, bon, là, on s'en bat les couilles, mais comme je te dis, peut-être un peu au niveau peut-être des structures et tout, parce que mais ça peut être un charme aussi, tu vois. Quand je dis ça, on s'en bat les couilles, c'est pas des trucs qui Non, vont je passer, sais, tu mais vois. moi aussi, j'aimerais bien une deuxième vois. caméra, mais c'est un peu compliqué Non, pour non, l'instant. non, mais tu vois, mais non, ça, C'est ouf. non, non. Je crois qu'il y en a pour 1 heure. De toute façon, ça va être bon. Ouais, c'est bon. Je te laisse te servir, ça mousse. Ok. Putain, mais je comprends pas pourquoi ça me dit pas. Pourquoi quoi? Ça te dit pas combien il te reste de batterie? Ah, si c'est bon, 1h40, 4h. Ouais, je suis bien. Généralement, on ne déçoit pas, faut juste la vidéo au bon moment. C'est comment on se positionne? Ouais, tu peux te mettre là, moi je me mettrai là. Ok. Pose-toi, comme ça, moi je vois comment ça passe à la cam. T'as des bons yeux, comme il paraît que t'es un ancien. Ouais, je suis un ancien, des bons Tu yeux, portes comment pas de ça? lunettes, t'as besoin de Ah porter non, des non, ça lunettes, va, pourquoi il y a un truc à lire, il y a un script, c'est comment? Alors en fait, Ça dépend des distances, hein. moi je suis myope, tu vois. D'accord? Là je te vois un peu près flou. Enfin, je te Ah vois- ok, pour là, voir, je pour te checker. vois, ouais, Ça tu dépend vois. de là où tu te mets, mais j'ai Ok. vu que. Attends, pardon. J'ai vu que. Ah Voilà. oui, pour la chaise, ouais, bien vu. Ah ouais, ok. Bien vu, merci beaucoup. Pour Splinter, ça a fonctionné du début à la fin. Ouais. Mais j'ai remarqué que des fois ça se coupe. Je sais pas, Tiens, au ton bout- casque, c'est le tien. Ouais, c'est mieux. je sais pas au bout de combien de temps ça Ok. coupe. Mais des fois ça coupe. Voilà, non, parce qu'en fait, je veux qu'on voit mon beau profil déjà, c'est plus important. Est-ce que c'est le bon d'ailleurs? Ouais, déjà, bon, ouais, j'en sais rien. On peut faire avec ce qu'on a. Mais ouais, ça va passer. Pardon, Tac, c'est bien. Ah, je te jure, là, c'est parti. Hein. Que des roues. je te jure, c'est la bière. Ouf. Ouais. Bah, nickel. Hein. J'ai vu sur Instagram. Ah, ça commence direct comme ça. Ouais. Coup de coude. Ouais, de ouf. Non, parce qu'en fait. Ouais, putain, mais en fait, regarde là, en fait, j'ai des trucs que j'ai notés quand j'ai pensé à faire ton podcast. Yep. Et toi, tu voulais pas voir les questions d'avance. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah oui. Mais depuis, moi, je suis pas retourné dessus, en fait. J'ai pas rédigé des trucs. Bah écoute, on s'en Ce fout. que je sais, c'est que. Bon, moi, ça m'a paru intéressant ce que j'ai noté. Ouais, vas-y. Du coup, c'est ça que je vais te dire. Même moi, il y a des trucs. J'ai relu tout à l'heure. J'ai vu des trucs, ça me surprenait un peu. Je me suis dit, c'est quoi ça? Écoute, j'en sais rien. Moi-même, je me surprends, donc allons dans la surprise. Ouais, ouais. Et ouais, c'est pour ça. Instagram, j'ai vu sur Instagram, sur une des stories, t'as fêté un anniversaire? C'était pas le tien? Non, c'était celui d'un frère, ouais, ouais, ouais. Sur le gâteau, il y avait un maillot de foot, De basket? Ouais. numéro 45. Yep. C'est son âge? Ouais, c'est 45. T'as 45 ans, ça veut Non, dire? moi, c'est pas le mien. Moi, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Moi, j'ai 42 ans. 42. Ouais, 42 C'est ans. impressionnant. Pourquoi? Quand j'ai vu la story, Uh-huh. j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'impressionnant. Je sais pas si c'est par rapport à la beauté du gâteau, Le gâteau était très beau. Je l'ai pas mangé, mais il était très beau. ou si c'est d'atteindre... Ah, 45 ans. Bah bien sûr que c'est très beau. C'est une chance de vieillir, mon frère. Je te souhaite de vieillir aussi vieux et même 2 fois plus vieux. Ah, C'est merci. une chance de vieillir. J'aime bien, moi. On en parlait avec... Moi, j'aime bien. Vieillir, j'aime bien. Et il faut, mon frère. C'est une bénédiction. On en parlait avec SXS tout à l'heure. Yes, I. Et lui, il a 27. Ouais. Et il était là, ouais, j'arrive dans la trentaine. Ah oui, mais c'est normal. Presque un peu déçu, alors que 30 ans, c'est magnifique. Bien sûr, bien sûr. Depuis que j'ai 30, je suis content d'avoir eu les 30. Bien sûr. Là, je suis à 34. Putain, c'est Non, mais après, il y a deux perceptions. C'est-à-dire Bien que sûr. qu'il y a le côté dans ton ego, dans le truc, le temps passe vite, tu dis putain, moi j'ai passé 30 ans, 35, 40 balais, donc psychologiquement, est-ce que je suis toujours mignon, est-ce que je suis en forme, est-ce que. Mais quand t'enterres des gens qui partent jeunes, tu te Ouais. dis c'est une bénédiction, on se prend de la tête pour de la merde.
tu vois. Donc c'est pour ça que moi, franchement, bien sûr que je me dis, tiens, est-ce que je suis... Enfin, franchement, je pense bien vieillir, je prends soin de moi, je fais du sport, etc., etc. Mais, et puis avant tout, on est positif, on est plein d'amour. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand la vie te met des gifles, j'ai l'impression d'avoir une âme qui a 300 ans, tu comprends? Tu vois? Et malgré tout, bah écoute, franchement, moi je suis bien dans mon âge, etc., etc. Tu vois, même si pour certains je suis un grand enfant, parce que je suis un passionné, parce que je vis pas dans les normes, je suis pas conforme à une certaine normalité. Est-ce que la vérité est conforme? Je ne pense pas. Mais malgré tout, je sais que je suis moi-même, et ça c'est un luxe. Voilà. Il y a une des chansons, tu dis, je l'ai repéré quelque part à un moment donné, tu disais un garçon bizarre. Ouais, non, depuis tout petit, je suis bizarre. Ouais. Ouais, C'est toi qui trouves ça ou bien sûr. c'est toi qui trouves ça pour... Non, c'est moi, c'est parce que on se trouve, comme on disait tout à l'heure avec le collègue, l'adolescence, on peut se trouver bizarre. Quand on grandit, on a des pensées, des visions, des choses qui peuvent être plus ou moins bizarres parce qu'on te dit que si tu penses pas comme ça, t'es bizarre, tu vois. Mais du moment que c'est pas, je Toi, tu dirais, pensais comment quand tu étais au collège? waouh, je pensais à beaucoup de colère, parce que tu te rends compte que quand tu grandis, tout est de l'illusion, tu sais, entre passer de là, l'enfance, où c'est le monde des bisounours, l'adolescence, et qui te prépare au monde adulte, et que tu te rends compte que les gens qui te drivent, les enseignants, une bonne majorité, pas tous, parce que tu as des gens de qualité, mais sont fake, et on est guidé par et conseillé par des aveugles, donc c'est difficile, tu vois. Des gens qui te disent comment voir les choses, alors que même ils ne le voient pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je me sens un peu bizarre, donc dans le sens où j'ai ma vision, et de plus je grandis, et de plus je m'affirme là-dessus, et de plus je vois clair, tu vois. Mais bon, c'est une question de perception. Chacun a sa perception. Je ne pense pas voir la vérité. Mais ouais, quand j'avais 15 ans, etc., 20 ans, beaucoup de colère, beaucoup de trucs. Donc le rap, le sport, bah, c'est des exutoires. Donc pour te canaliser, bien sûr. La- Excuse-moi, vas-y. Non? Ouais, vas-y. T'as fait du basket? Ouais, du basket à fond quand j'étais ado. Ouais, 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 Combien de temps ouais. de basket? Oh, je sais plus, de mes 10 à 15, 16 ans, tu vois, mais je me débrouillais plutôt bien. Big up l'AS Bondy, Bondy 93, les Nike Camp. Attention, j'étais All-Star au Nike Camp, tout ça pour les anciens. Mais bon, bref, tout ça, c'était des bons moments. C'était vraiment des moments de bonheur. Je me suis fait une putain d'entorse. Après, j'ai commencé à faire du rap, donc j'ai fait de la merde, tu vois. Je me suis fait une putain d'entorse de ouf pendant des mois et des mois, je pouvais plus jouer. Donc je commençais à traîner un peu, à bédave un peu, à me prendre pour NTM et à coup de chaîne, et puis après c'est parti en couille. On dirait que c'est bien parti en couille, hein. Ouais, de ouf, de ouf. Mais franchement, ça va. On a plusieurs visages, donc ça dépend duquel. Là, t'as arrêté de fumer. Fumer de l'herbe, oui, oui, ça fait un moment, mais j'ai pas trop envie de parler dans les détails. On essaie de donner des bons exemples, tu vois. Ouais, Mais ouais, bien oui, sûr. oui, on a fumé, écoute, c'est comme ça. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Je pense que sur le long terme, c'est bon, je dirais pour personne. Tu te dis, ta vie, avec ou sans, serait laquelle? Mm. Moi, j'aime bien me voir dans un monde parallèle et me dire, sans ça, comment je serais? En faisant ça, comment je serais? Est-ce que je serais une meilleure version de moi-même? Donc c'est pour ça que sans, personnellement, je sais que je suis une meilleure version de moi-même, parce que dans cette vie, j'ai plusieurs vies, avec et sans, sur plusieurs années. Et je vois, c'est comme là, je sirote une bière, avec ou sans alcool. Je sais que je suis une meilleure version de moi-même sans. Et puis écoute, on lutte contre nos addictions, contre nos trucs, parce qu'avant tout, on est faible, on a le libre arbitre, et voilà, tu vois. J'aime bien ça. Le côté monde parallèle, c'est intéressant. Bah oui. Je vois un peu les choses comme ça aussi, je me pose ce genre de questions. Cool. Et ouais, tu fais du sport. Ouais, ouais, enfin du sport maintenant. Tu te retiens. Ouais, on s'entretient. Après, Muscu. ouais, bah, à la base, moi, je boxe beaucoup. Boxe anglaise, voilà. Donc, justement, la première fois, arrivé à 20 ans, pour arrêter de bédave, de faire de la merde, j'étais tout queuse, je voulais faire un peu de gonflette. Mhm. Et j'ai le frérot, justement, qui a 45 ans, Patrice, shout out, au frère, ça regarde le truc. Mais il m'a dit, écoute, la musculation, c'est un truc de PD, laisse tomber, viens apprendre à te défendre. Après, on verra, tu vois, mets 2-3 droites, et tu vois. Parce qu'en plus, la boxe, c'est pas que mettre des droites, c'est aussi l'entraînement. Bah, c'est un putain de... Ça te conditionne beaucoup dans la vie, tu vois. Tous les films ont beaucoup de métaphores, la vie et la boxe, tu sais, surtout la boxe anglaise, tu sais, le côté, je sais que tu es cinéphile, justement. Donc, quand tu regardes les Rocky, les classiques, Racing Bull, tout ça, tu vois que, justement, il y a un côté très écorché vif, et une certaine douleur dans cette vie-là qui te transcende, tu vois, pour arriver à ton but ultime.
Et la boxe, c'est un peu ça, et la vie, c'est ça aussi, tu vois. Donc non, non, la boxe, c'est à vie, c'est à vie. Je suis un boxeur sur le ring et en dehors, même si là, ma condition physique est un peu limitée, je vais pas te mentir. Mais on peut bricoler deux, trois trucs, histoire de... Mais ouais, un peu de gonflette, un peu de trucs, histoire de l'essentiel, c'est de bouger, d'être en mouvement et de faire circuler cette énergie. T'en fais combien de temps par séance? Là, actuellement, j'ai une petite fille, donc c'est un peu réduit, mais j'ai envie de reprendre. Après la boxe, là, j'en fais plus trop, sincèrement, depuis le Covid. Tu vois, je vais juste faire un peu de sac, un peu de corde, un peu d'haltère, d'entretien. Mais avant, ouais, là, comme je te dis, j'ai 42 piges, donc j'en ai fait de mes 21, mais par intermittence, 3 4 ans. Après, j'arrête 2 3 ans parce que la vie, il y a d'autres priorités, mais je sais pas, une dizaine d'années facile. Mais après, bon, j'ai pas un niveau de fou, je me défends bien. Ouais, plus que je dirais la moyenne qui parle beaucoup, tu vois. J'ai noté que dans tes textes, et aussi quand tu me parles, Mhm. il y a un gros côté spirituel. Yes, I. Et je te dis ce que j'ai noté. Ouais. L'importance du temps passé sur Terre et les conséquences de ce temps. J'ai Mhm. souvent ressenti ça. Je sais pas si c'est dans En attendant le chaos Mhm. que j'ai souvent ressenti ça. Donc Un le gros temps sur côté Terre. spirituel Ouais. au début du EP. Mhm. Et ouais, l'importance du temps qu'on passe sur Terre. Ouais. Bien sûr. Parce que tout ça, c'est compliqué. Il devient d'où ce côté spirituel? Côté spirituel, bah écoute, j'ai des gens connectés spirituellement, donc j'aime prier, j'aime me connecter au divin, parce que sans ça, il y a une perte d'équilibre. Donc j'aime me nourrir de lumière, parce qu'on vit beaucoup dans les ténèbres, donc de temps en temps on se perd, tu vois, et grâce au Créateur, on arrive à mieux se diriger. Mais oui, c'est l'entourage, et puis c'est beaucoup de lecture, énormément de lecture. J'aimais pas lire avant, mais justement l'adolescence m'est arrivée après des expériences de vie, la mort, des trucs, des machins qui font que tu te poses des questions, et surtout où l'injustice sur Terre, etc. Et tu te poses beaucoup de questions, et quand tu mets à côté les hommes, parce que les hommes sont très stupides dans leurs pratiques religieuses et dans le côté très moralisateur qu'on peut retrouver. Mais si tu mets ça à part et tu sais te connecter avec le créateur, je pense que via les livres spirituels ou pas, mais en tout cas, il y a des clés. Il faut prendre ces clés et avoir une perception plus large, de savoir qu'on ne sait rien finalement, et qu'il y a le créateur qui sait, et d'essayer juste d'être une bonne personne envers les autres et de se conditionner. Tu vois, c'est un miroir spirituel. Le matin, je me lève, je me demande si j'ai une belle gueule ou pas, si ça passe bien. Bah, spirituellement, quand je sens que mon cœur commence à se noircir, je me connecte, je jeûne, je fais ce qu'il faut pour me reconnecter. Et puis voilà, là, je te dis, par exemple, un peu de bière et tout, c'est bien, mais je sais que il y a des moments dans ma vie où je me dis, écoute, Cos, fais un virage, reconnecte-toi au créateur, c'est le plus important dans ta vie. Et ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ah oui, j'ai noté aussi que dans ce projet, la DA est radicale, mais ça revient en fait à ce que tu disais, je pense. Mhm, On sait directement dans quel univers on entre, mhm. et c'est assez sombre. J'ai pas bien compris, excuse-moi. Dans ton projet, la Ah. DA, elle est radicale. Ouais, ouais, Parce ouais, que dans ouais, tes oui, deux oui. premiers sons, on sent Oui, déjà ce oui, côté c'est très sombre, spirituel. ouais, 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 ouais. Et on sait où on entre quand commence D'accord, ouais, ouais. à écouter. Mhm. Et ouais, c'est très sombre. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, parce que avant tout, comme je te dis, la musique, c'est aussi un exutoire. Donc des fois, tu vas écrire sur un son, je vais te casser la gueule, parce que le lendemain, quand tu vois la personne, tu le fais peut-être pas. Et ça te permet d'évacuer cette énergie, tu vois, d'évacuer ce truc-là. Donc non, non, c'est vraiment, la musique, c'est un exutoire. Donc j'ai écrit ça dans une période ouais, spécifique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a fait du bien d'évacuer ce pu, tu vois. Donc bah, quand Dieu nous aime, on est éprouvé. Je sais qu'il m'aime bien. Et les sons du EP, c'est en attendant l'album en fait. Ouais, non, c'est pas. En fait, je préparais une mixtape finalement. Je vais faire un 7 titres, un EP qui va s'appeler C'est le chaos, volume 1. Et comme j'avais pas mal de sons, mais qui n'étaient pas dans l'état d'esprit du EP, j'ai voulu faire un truc un peu différent en attendant le chaos, volume 1, qui est un petit EP. Mais là, je prépare le EP. D'ailleurs, il y a le premier son qui est sorti il y a quelques jours. Putain. Et voilà, qui va être dans le EP 7 titres normalement, qui sort fin d'année. Mais non, non, c'était, écoute, on balance des projets, après on est en indé, full indé, c'est notre propre billet, tout ça, donc tu sais, on a d'autres priorités dans la life, mais en tout cas, c'est une passion.
Mais non, non, là, ça va être un EP. Ça va être un EP, vraiment, c'est le cas au volume 1 que je finis de peaufiner, de mixer, etc., etc. On est sur la fin, là, j'attends quelques couplets de feat et tout ça. Mais ça va être lourd. Cool. Ouais. Et ça rappe aussi un peu politique. Ouais, politique. Politique, ouais, ouais, bien sûr, politique, c'est important. C'est important dans le sens où, bah, tu sais, tu vois finalement que, encore une fois, quand je parlais des enseignants, bah, dans la pyramide, on voit en haut les politiques qui nous guident, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois que beaucoup nous disent quoi faire, etc., que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, tu vois que finalement, pour moi, c'est la même chiasse, comme je disais dans une vidéo. L'extrême gauche, l'extrême droite, est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre? Pour moi, c'est des conneries, tu vois. C'est comme là, l'extrême droite, c'est pas passé. Ouais, c'est génial, mais on se mange les mêmes douilles de ouf, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens, ils sont contents, mais ils sont manipulés, tu vois. Bon, moi, je suis de base gauche, extrême gauche, mais en fait, non. Tu sais, j'ai vu des gens comme Mélenchon en direct et tout ça, c'est des grosses merdes, tu vois. Ils se comportent comme des élites. Beaucoup sont des putains de pédophiles. Donc, Ouais, beaucoup, hein. je parle pas de Mélenchon, mais Non, mais c'est un ouais, petit non, peu mais je des salauds, sais, tu je vois. sais. Il y en a qui Mais sont des et qui sont pédophiles, encensés. Je comprends pas pourquoi. des gens moi je prie Dieu, donc il y en a qui prient le diable, tu vois. Donc c'est son terrain de jeu ici, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi la politique, je pense que dans les mairies, il y a un truc à faire. Au niveau de la France, malheureusement, la France, j'aime mon pays, je suis fier d'être français. Ouais. J'ai des origines, mais je suis très fier d'être français, fier de mon drapeau. Ça veut pas dire que je suis un putain de raciste, parce qu'il y a un complexe bizarre en France de ça, je trouve, qui est vachement bizarre. Mais je suis fier d'être français, fier de tout ça. Et je m'entends bien avec, avec tout type de personnes, en fait, qui ont des perceptions et des visions différentes. Du moment qu'on se respecte, si le mec est raciste, c'est son problème. Si le mec est anticapitaliste, anti-machin, écoute, chacun a ses convictions, l'être humain est complexe. Moi, je m'adapte. Si tu me casses les couilles, je te remets en place, c'est tout, tu vois. Du moment que tu me respectes, tout va bien. Mais je déteste pas plus l'un que l'autre. Chacun a sa conviction. J'ai juste vu que tout ça, c'était fake, tu vois. Pour moi, la politique, c'est totalement fake, tu vois. Voilà, j'y crois plus du tout. Tu vois, je pense qu'il représente aucun politicien, que ce soit la gauche ou la droite, ne représente la France. C'est tout. C'est juste des influenceuses aujourd'hui, tu vois. Il était comment le COS il y a 10 ans? Il y a 10 ans, Niveau rap. niveau rap, ouais, il était un peu. En fait, je me bute tellement au rap qu'un riz que je voulais rapper. Tu sais, trop d'influence, mais je rappais pas comme aujourd'hui, tu vois. Bon, bah à l'époque, le Wu-Tang, West Coast, et puis beaucoup, beaucoup d'ATL, tu sais, le rap Dirty South. À l'époque, moi j'ai kiffé la période d'Atlanta, tu sais, la période Lil Jon, tout ça, tous ces trucs-là, beaucoup de South South, de Dirty South de l'époque, tu vois. Et il Donc, était comme ça le COS il y a 10 ans. ouais, ouais, il faisait la fête, il écoutait du bam, des trucs qui bouncent fort. Ouais, puis non, en tout cas, je rappelle, j'ai toujours eu malgré tout, sincèrement, comme je te dis, j'ai grandi avec le rap des années 90, début 2000, donc c'était très politique. Il y avait vraiment beaucoup de revendications, donc j'ai toujours besoin, il y a beaucoup. Aujourd'hui, je fais la plus de moitié de mes sons très spontanés, pas très conscients, mais tu trouveras toujours des moments où je pose des sons conscients. J'en fais moins qu'avant, mais j'en ai besoin. Pour moi, tu es obligé de prendre position, dire des choses. Je parle pas des positions forcément politiques, mais de dire s'il y a de l'injustice déjà. Si on ressent une injustice, de le dire, tu vois. Et selon Et ça, pas forcément que le racisme, c'est pas bien, on s'en bat les couilles. est-ce que tu rentres dans un personnage? Un personnage? Ouais, un peu, un peu, un peu. En fait, si tu veux, le personnage que je crée un peu, c'est un peu parce que j'ai un physique un peu, tu sais, on me décrit, ouais, les cheveux longs, le barbu, un peu machin et tout, tatoué et tout. Donc on me dit, ouais, je joue un peu ce rôle. Enfin, on m'a dit coup de cosse quand je faisais le son avec Jason Voorhees, le trou. Tu sais, ce côté un peu catcher, Undertaker, tout ça, tous ces trucs-là. Donc Ouais. moi, je trouve que c'est bien parce que c'est de l'art, tu vois. J'aime bien jouer ce côté-là. Mhm. Parce que je le joue, mais en même temps, je l'ai un peu, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, ça m'est arrivé j'ai jamais enterré quelqu'un, mais ça m'est arrivé de tarter quelques personnes parce qu'elles étaient respectueuses, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas un gangster, je suis pas machin, mais oui, on joue un peu un rôle parce que c'est de l'art et je pense que on tire certains traits, tu sais. Que ce soit dans le côté plus comique, plus dark, plus voilà, genre comme un peu plus slasher, tu sais, dans ce son-là, on joue un peu les slashers, tu sais, comme dans les films, cette culture de films d'horreur et tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais m'inspirer de ça. J'aime bien, tu vois, parce que j'avoue, on parlait de cinéma, mais même de faire des films ou quoi, c'est un truc qui me botte bien, pourquoi pas, comme un peu tout le monde, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais je me dis, tiens, je pense que j'ai une image qui peut me permettre de jouer ça.
Tu vois, je pense dégager une image qui me peut permettre de jouer certains trucs. Et j'en joue en fait. C'est surtout ce que je représente. Je pense que je peux permettre dans des clips de jouer un peu la comédie, même si je suis 100% authentique et je mens pas sur mon vécu. Maintenant, quand je dis des trucs d'enterrer les gens et tout ça, oui, c'est de l'ego trip avant tout. Comme à l'époque, dans le rap, ça a toujours existé. Le rap horrorcore, tout ça, tu vois. Ouais, parce que moi, quand je t'ai vu les premières fois, je me suis dit, ça va être du néo-metal. Ouais, aussi, pourquoi pas. Je me suis dit, ouais, cheveux longs, barbe, veste en cuir. Ouais, Peut-être ça va être du rap un peu rock. Mais au final, c'est un peu du boom bap. ouais, aussi, ouais. Ça m'a surpris. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends parce que c'est vrai qu'en fait, tu T'as sais, pas d'influence rock du tout. En fait, moi de base, je suis 100% hip-hop, comme je te dis. Maintenant, le rock, j'ai aimé l'écouter en grandissant. Mon oreille musicale a évolué, tu vois. Donc si, je vais écouter là les 2 derniers concerts que j'ai fait. Je suis parti voir les Guns. D'ailleurs, merci ma Ah femme. ouais? Je les ai vus aussi. Ah ouais, t'es parti voir les voir? Au Stade de France. Bah, j'y On étais. a gagné des passes avec ma meuf il y a... Ok. Ah non, non, c'était où moi? C'était il y a quelques mois là. Ah, c'était il y a quelques mois, moi c'était il y a quelques Ouais. années, D'accord, au d'accord. Stade de France. Bah, c'est archi lourd. Les Guns, je suis parti les voir. Un rêve. Les Red Hot, Ah etc. putain, je les ai ratés. Bah franchement, ça à voir, tu vois. J'ai préféré les Red Hot, même si je préfère les Guns de base, mais Axel Rose. Oh, mais Slash, juste voir Slash. Voilà. Oh là là. Juste ça, il a fait le concert tout seul. Donc je suis d'accord, mais Axel il est un peu fatigué dans sa voix, Ouais, ouais, mais ouais. c'est des excès, mais Slash il met des parpaings. Donc non, non, c'est putain de... J'aime le rock, en fait, et puis l'image que je donne, ouais, cheveux longs, tout ça, en fait, c'est ce côté rock, c'est ce côté... tu sais, ce côté un peu... un peu côté, je suis hip-hop, je suis blanc, j'ai plusieurs cultures, j'écoute du reggae, j'écoute de tout mon gars. Et je joue avec ces différentes facettes parce qu'en fait, on peut pas vraiment me caser. Je peux être à fond boom bap. Maintenant, faire du rap, trap, métal à mort. Ce qui me dérange avec ça, sur le côté très extrême, c'est le côté très 666, très diabolique qu'on peut avoir. Et moi, je suis plutôt un homme de Dieu, même si forcément, tu vois. Donc, ce pas là, je veux pas être non plus dans le côté trap, gothique, très, quand on dit vraiment gothique, même si je respecte cette culture et je l'aime bien. Mais dans le côté trop m'imprégner de ça, le côté trop 66, le diable, la croix à l'envers, ça je valide pas pour ma conviction personnelle. Maintenant, je trouve ça artistiquement sympa. Mais moi, dans ma conviction d'homme, je ne le fais pas. Donc, mais oui, le côté rock, tu sais, il y a toujours ce côté-là. Maintenant, on joue avec tout ça parce que j'aime la musique dans l'ensemble. Donc, je peux avoir un look très hip-hop, très boom-bap, faire un son. Là, j'ai fait un son il y a quelques mois avec Balagim, qui est un artiste assez rock, pareil, assez éclectique, rap, rock et tout ça. Donc, non, j'aime la musique, mec. Donc, boom-bap, ça me va. Trap, ça me va. Tout me va, mon gars. Du moment que ça m'inspire et que j'ai envie de le faire, je le fais. Ok. J'ai noté Action Directe. Je saurais même pas te dire. Ouais, en fait, c'était un groupe de terroristes, Action Directe. Ouais, c'est un groupe de terroristes qui a buté de dettes, entre autres, Georges Bess, le directeur de Peugeot dans les années 70, balle dans la tête. C'est des anticapitalistes de tête, si j'ai pas de bêtises, mais ma culture est un peu limitée. Mais Action Directe, oui, c'était juste une petite métaphore pour montrer que le terrorisme n'est pas forcément islamique. Peut-être tu penses à autre chose, mais le terrorisme, ouais, il y a plusieurs formes de terrorisme et plusieurs groupes de terrorisme, tu vois. Donc, bref, mais oui, c'était des terroristes qui étaient très directs, c'est qu'à de le dire. Maintenant, je valide pas du tout, je fais pas du tout l'apologie du terrorisme, loin de là. J'ai noté l'œil comme gilet jaune. Oui, parce que ils ont perdu des yeux, enfin, c'est un jeu de mots un peu con. Maintenant, écoute, c'est comme ça, malheureusement. Les Français sont partis dans la rue, et puis ça a été rattrapé politiquement, manipulé, tout ça, tu vois. Maintenant, soutien aux gilets jaunes, la forme initiale et tout ça, tu vois. La revendication de base, on est français, on revendique, mais c'est bien carotte, c'est surtout ça. Voilà, bref. Mais oui, mauvais œil ou tu perds l'œil comme un gilet jaune. Je sais plus ce que j'ai dit comme connerie, mais c'est un jeu de mots. Tout à l'heure, tu disais en off que tu te disais à toi-même de quoi tu as peur, et quand tu l'avais déterminé, Ouais. tu disais fais-le. Ouais. Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai ressenti cette année en faisant de la scène. C'est Ok. le truc que j'avais jamais vraiment testé à fond, Mhm. et j'en ai fait pas mal cette année, donc je suis grave content. Cool. Et ça me fait peur, tu vois. Moi, ça me fait, Bah, bien sûr. ça me fait Il y peur. a Donc, pas plus. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins parce que ça fait partie des choses. Ça fait plusieurs années que je suis pas remonté sur scène aussi.
Et ça fait partie d'un des objectifs là que je vais faire parce que ça fait des années que j'ai pas fait de scène et là je vais faire une convention de tatouage bientôt et j'avoue que j'ai un certain stress parce que quand ça fait des piges que t'as pas monté sur scène, bah forcément c'est une certaine peur de se produire en live ton art devant des gens. Ce qui est bien, c'est Donc que t'as ton personnage. Ouais, merci. bah, c'est bien, c'est bien. Et ton ressenti alors, finalement une fois que c'est passé. Bah regarde, tu vois, je suis content d'avoir mon personnage parce que je me cache derrière mon personnage et du coup, Ah, je peux me défouler plus. c'est ça, Et ça, je kiffe. c'est ça, Et moi, je me dis que toi, comme t'as déjà ton personnage, c'est quand tu ça. vas retourner sur scène, je Ouais, pense que ça va te faire un petit comeback, un petit ouais, ouais, flashback et c'est tu ça. vas Oui, reprendre le oui, truc. voilà. Mais une fois que j'ai mon personnage, que je suis là, je suis établi, ça passe crème, ouais. Tu vois, Ouais, tu vois. Faut mettre le masque. ouais, Tu vois, on met le ouais, masque ouais, et on y ouais. va, on est des catcheurs, De tu vois. ouf. Ouais, sans le masque, il y a un peu de peur. Mais tu sais, je vais te dire une chose, tous les artistes les plus extrêmes dans leurs démonstrations et ceux qui sont le plus dans les extrêmes sont les plus timides et les plus réservés. Quand tu regardes Gainsbourg, tu vois, Gainsbourg c'était un mec archi timide d'après ce que j'ai pu voir et par exemple une fille qui lui fait du rentre dedans, il aimait pas ça, il préférait choquer en premier plutôt que d'être déstabilisé. Donc c'est plus facile de déstabiliser les autres via quelque chose, une image, un truc, que de se laisser déstabiliser. Donc on prend un masque et bam, tu vois ce que je veux dire. Et on fonce dans l'art pour pas être déstabilisé. L'attaque, c'est la défense d'une certaine façon. Olivier Tom ou Serge, je sais plus quoi, les dessins animés. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, je sais plus c'est quoi, mais t'as capté Ouais, ouais, la ouais. référence en tout cas. Et c'est quand le salon du tatouage? C'est quand et c'est où? Merde, putain. C'est le 4, 5, 6 octobre. Alors attends. Parce que là, en fait, j'en ai parlé puisque je viens de valider la date. Je vais te donner les détails. Parce que je sais plus où c'est, putain. C'est. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Putain. Attends, truc. En tout cas, il y aura justement Reta. Il y aura Segeko en show aussi. Ça va être très lourd. Franchement, je suis content de pouvoir faire ces sons, surtout avec Reta là. Mais ouais, putain, j'ai pas de réseau. Tu sais quoi, je sais plus. Halle de la Villette? Villiers. Ah, Le... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais merci pour l'info, mais c'est pas celui-là. C'est en province. Je sais plus trop où c'est. C'est en tout cas à Ravenne qui produit le truc. Et je donnerai plus sur mes réseaux très bientôt. En fait, je viens de valider la date et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose Villers ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Désolé pour l'ignorance. Je suis nul là-dessus. Mais en tout cas, je crois, c'est 5-6 octobre, 4-5-6 octobre. En tout cas, je vais faire les 3 dates et je vais faire un gros showcase donc, sur ces 3 dates-là. ok. Yes, I. Mais pour revenir à ce que tu disais, bah là, j'avoue, ça fait un moment que je suis pas remonté sur scène, donc ça fait partie un peu des peurs que j'ai, tu vois, entre autres, mais c'est pas le plus important, mais ça va me faire kiffer de remonter sur scène avant tout et de recasser cette petite appréhension, forcément, quand il y a du temps qui est passé, de se remettre dans le truc de la scène, tu vois, c'est normal, et ça va être cool. C'est ça, faut prendre des risques, tu vois, à fond, on va... faire tatouer là-bas? Je sais pas, c'est pas prévu, tu vois, c'est pas prévu de me faire tatouer, écoute, on verra, hein, mais pour le moment, non, pas forcément. Je vais surtout performer, kiffer. Maintenant, on verra bien, pourquoi pas, si s'il y a un truc qui m'inspire sur le moment, mais j'en sais rien. Ça date de quand le dernier? Le dernier, c'est celui-là, c'est une rose. C'est une rose, en fait, j'ai fait celui-là et le portrait d'un frère aussi que j'ai perdu il y a pas longtemps, Drix Mensa. Ouais, si merde, Vini Tattoo. Et Drix Mensa, c'est le frère avec qui j'ai commencé le rap. Paix à son âme. Donc c'est joint, voilà, je fais des tatouages, je suis pas pro tatouage, hein. Enfin, quand je dis ça, j'aime bien les tatous, tu vois, mais je sais pas, j'ai une 10, 15, je sais plus trop, tu vois. Mais j'en ai quelques-uns quand même, tu vois. Mais tu vois, je me suis tatoué mes premiers à la vingtaine. Je fais ça en fonction de mes émotions, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là à chercher à me recouvrir à tout prix, tu vois. Et puis même, je me dis, tiens, il faudrait que j'arrête de me faire tatouer. Et puis je reprends, et puis c'est comme ça. Tu te dis quand il faut que t'arrêtes. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pas quelque chose de nécessaire, tu vois. Enfin, après, c'est le côté spirituel, tu vois. Mais le côté, Si c'est ça, c'est bien, hein. ouais, le côté spirituel qui me dit, écoute, mais bon, frère, je suis faible sur plein de trucs, mais on lutte, hein, c'est comme ça, c'est la lutte perpétuelle avec son âme et ses désirs. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai rendu un bel hommage à mon frère, qui sera toujours à mes côtés et avec qui on va partager encore des belles années spirituellement. Je sais qu'il est dans un autre monde, comme on dit, et qui me voit, et on va le rendre fier sur tous les plans de vie. C'est comme ça que je pense aussi. C'est ça.
Ton dernier clip, Yeah. je l'ai maté tout à l'heure là. Ok. Dis-moi ce que tu aurais aimé faire mieux. Parce que tu me disais que par rapport à certains logiciels ou au montage, tu aurais Non, en aimé. fait, voilà. En fait, C'était si quoi tu veux, l'histoire? en fait, le truc, c'est ma femme qui a réalisé le clip. On est parti au studio HH à Montreuil, un très gros studio, franchement, avec Afed et tout ça. C'est une très bonne équipe. Ils sont lourds. Je le conseille fortement, ce studio. Je pense que je vais y aller à la Ouais. rentrée. N'hésite pas, HH Studio à Montreuil. Il y a beaucoup de monde connu qui y va. Et franchement, pour les indés comme nous, ils ont des tarifs vraiment attractifs et ils te mettent à l'aise. T'as pas de différence dans le traitement, au contraire, ils te mettent à l'aise. Et j'ai fait pas mal de clips là-bas. Mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que avec ma femme, on a fait le clip et après, elle avait pris un logiciel, je sais plus quoi, Mac, mais elle a eu des galères sur le formatage de fichiers, tout ça. En tout cas, on a perdu beaucoup de temps. Elle était moins à l'aise que pour faire d'autres trucs, tu sais, où elle a perdu beaucoup de temps et tout ça. Mais le rendu final, je suis vraiment fier. Et donc non, c'est juste, on a perdu du temps sur des types de logiciels. C'est un côté technique, donc moi, je maîtrise pas du tout, tu vois. Elle est à l'aise avec le montage? Bah, en fait, c'est son troisième clip qu'elle a fait pour moi. Elle a fait le premier clip où elle chante dessus. D'ailleurs, elle était enceinte à ce moment-là sur le clip Malédiction, tu vois, où elle chante, elle fait la chansonnette dessus. Elle s'est très bien débrouillée, je suis fier d'elle. Et elle a fait le clip. C'est vraiment avant tout un souvenir de couple, tu vois, parce qu'on est deux artistes. Elle est photographe, moi, c'est la musique et tout ça. Et parce que, voilà, écoute, bah, les clips, tu sais, de faire payer, c'est forcément un budget. Il y a des clips que je paye et puis d'autres, je fais écoute, viens, on partage ce moment-là pour un couple, je trouve ça plutôt sympa, tu sais, de partager des moments artistiques comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, voilà, bah, je te le souhaite. Donc, ma femme, en tout cas, elle a réalisé un premier clip. Le deuxième, c'était plus un petit street clip où elle était enceinte, plus trop bouger, donc elle a fait ce qu'elle pouvait. Et merci à elle. Et puis le dernier clip là, et on va redémarrer fort. Et franchement, elle progresse de ouf. Quand t'as l'œil artistique, en fait, Bah oui, c'est ça, et ouais. quand t'es passionné, c'est une passionnée comme moi, ce que certains le font en 5 clips, elle va le faire en 2 clips, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste qu'elle avait un peu galéré, je vais pas te mentir, avec un logiciel de merde, je sais pas quoi. Donc écoute, c'est l'apprentissage, mais allez le voir le dernier clip d'ailleurs, putain, il y a déjà, il est sorti il y a 3 4 jours, il y a déjà 8 9 000 vues, tout ça, franchement ça tourne bien, on a fait un peu de promo, et je suis content, et les gens aiment bien ce truc-là. Bah, le clip, il est sympa. Ouais, Ça manque juste de petits effets. oui, voilà, De petits effets, mais vraiment vite fait. ouais, je suis Par d'accord. moment. Bah, en fait, Mais sinon, ouais, ouais. c'est bien, c'est Bah, plutôt pas mal. justement, par rapport au logiciel, je lui ai dit, écoute, on perdait trop de temps avec les effets. Tu vois, justement, voilà, parce qu'on avait perdu du temps sur le format et tout ça, elle aurait dû le monter rapidement, et puis là, elle a perdu du temps, donc elle a fait deux, trois trucs basiques. Il manque quelques effets, quelques trucs. Ouais, par-ci par-là, hein, vraiment. Voilà, Parce non que mais, comme ça bouge exactement. pas beaucoup, Ouais, il y a des voilà. moments où tu peux te Non, non, permettre de mettre des petits effets. je suis d'accord, et t'as raison, parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit, tu vois. Mais après, le morceau, il fait même pas 2 minutes, donc tu vois, on s'est dit ça assez court, ça le fait comme ça, il y a de l'énergie et tout ça, mais c'est vrai que ça manque de deux, trois détails, que justement, quand on va changer de logiciel, parce que là, on était Là, c'est quoi le logiciel de montage? je sais plus, c'était un truc 100% Mac, tu sais, comme elle a un Mac et tout ça. Et en fait, d'un seul coup, les voix, à chaque fois qu'elle faisait un montage, les voix n'étaient plus calées. Il fallait tout recommencer, alors qu'elle avait déjà fini le truc. Oh putain. Ah ouais, Il fallait. ça se décalait Ouais, ça se décalait au bout d'un constamment. moment, ok. Voilà, au bout d'un moment, constamment. Elle comprenait pas pourquoi. Elle avait fait des trucs qui n'ont pas été sauvegardés et tout ça. Donc finalement, elle a tout recommencé et tout. Donc elle aurait pu le faire en une semaine régulièrement. Elle a mis 3 semaines, tu vois, pour le faire. Elle a filmé avec son appareil photo d'habitude, Ouais, voilà. habituel. Ouais, ouais, habituel. Et c'est un très bon truc, j'y connais rien. Mais en tout cas, c'est très bonne qualité et tout. Mais comme je te dis, à la rigueur, quelques petits effets en plus, quelques petits trucs. Mais c'est un clip 100% studio. Le clip est propre. Je trouve qu'il y a une belle énergie. Mais c'est vrai que pour le prochain. D'ailleurs, bah, demain, on en fait un. On en fait un. J'ai dit ça, mais on va s'amuser. Franchement. C'est quoi votre manière de bosser? Sur Vous le dites quoi? feeling, Je prends ce son, on va en faire un clip? Ouais, voilà, moi je dis écoute, c'est vrai que c'est moi qui ai imposé un peu le truc. Je dis écoute, j'aime ce son, j'ai des idées, boum. Et elle, après, elle peaufine les idées et on échange, on fait vraiment le truc ensemble. Moi, forcément, quand j'écris des sons, je me dis tiens, je ferai ci, je ferai ça. Et demain, on se fait un petit clip où je vais pas trop rapper dedans. Ce sera plus un peu, justement, on a envie de faire un truc un peu des petites scénettes, tu vois, des petites. Comment on dit? Cinématiques, c'est ça, je sais pas si c'est le bon Ouais. mot. Voilà, donc on va faire des petits trucs comme ça, c'est un morceau, voilà, un peu justement avec des putains de paroles conscientes, et on va faire des petites scénettes par-ci par-là, et voilà, je le sortirai, je pense, à la rentrée, tu vois. Donc tranquille, mais ouais, ouais, non, écoute, franchement, on va faire pas mal de clips là. J'ai envie de faire, je prépare 7 titres, j'ai envie de faire 5 6 voire 7 clips à venir, un tous les 2 mois à peu près, tu vois, de façon régulière. Et ce sera ma femme qui va quasiment tous les produire, à part s'il y a un ou deux clips à part. Mais sinon, on va faire ça ensemble. Franchement, on s'amuse bien. C'est ça le plus important. C'est cool. Ouais, ouais.
Puis ça va s'améliorer avec le temps, ça va être fou. Bah franchement, c'est ça, Le montage, c'est ça, hein. c'est qu'elle progresse de plus en plus. Voilà, et franchement, donc c'est motivant et je suis vraiment fier du taf qu'on a fait, tu vois, donc c'est cool. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait, je sais plus, tu me mets dans la merde là. Attends, je me suis tatoué la date du mariage. Attends, ça fait, je sais pas, 4 5 ans, un truc comme ça. 4-5 ans que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait pas longtemps, ça fait pas longtemps. On s'est connus quand premier confinement, tu vois. On commençait à s'appeler, à discuter, premier confinement, ça passe tellement vite. Ça passe vite, hein. De ouf. Des fois, je me dis, ah ouais, c'était là? Putain. T'as vu, Donc ce projet, il a été retardé par rapport à ça, quoi. c'est ça. Et je me suis dit C'est ça il y a ça. pas longtemps. T'as vu? Il y a 4 5 ans à peu près, voilà, après le mariage et tout ça, et beaucoup de love, et c'est cool, c'est cool. J'ai beaucoup de chance, Dieu récompense, m'a récompensé d'une certaine façon. Comment tu vois l'éducation parentale? Comme tu as eu un enfant il y a pas Ouais, longtemps, là. bah déjà beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. J'ai mon expérience, ma femme aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'espère en faire quelqu'un de libre, tu vois, qui a sa vision et qui ne cherche pas à plaire aux autres et qu'elle soit dans la douceur et très simple ou dans autre chose, peu importe, en tout cas, c'est une fille, dans tous les cas, je serai derrière elle, hein, peu importe ce qu'elle fait, du moment qu'elle n'est pas dans quelque chose pour faire du mal aux autres, tu vois ce que je veux dire, que c'est pas Hitler, tu vois ce que je veux dire, tu sais, du moment que voilà. Ça aurait été un garçon, ça aurait été un gangster pour te dire, je l'aimerais pareil, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je dirais, écoute, va vers les bonnes actions, c'est mieux, mais en tout cas, peu importe ce que fait mon fils, ma fille, que ce soit politique, spirituel, sexuel ou autre, du moment qu'il fait de mal à personne, je suis là pour mon enfant et je donnerai ma vie sans hésiter, quoi qu'il fasse. Voilà. Tu l'as dit devant la caméra. L'amour inconditionnel, c'est ça. Tu l'as dit devant la caméra. Bah oui, et elle pourra regarder ça, si Dieu le veut, si je suis en vie d'ici là, bah elle écoutera ça, et quoi qu'elle en soit, voilà, d'ailleurs je l'aime, je t'aime, elle ne sait pas encore, mais elle le verra parce qu'elle a 9 mois, et voilà. Mais non, non, bien sûr, je la soutiendrai quoi qu'elle fasse, du moment qu'elle essaie d'être une bonne personne envers les autres, c'est la clé. Et qu'elle ne se laisse pas infecter par les gens négatifs. Voilà, c'est déjà très, très bien. T'es souvent manichéen, en fait. C'est quoi la définition de ce mot? Je crois que c'est à peu près, c'est différencier le bien et le mal. Oui, bien sûr. Je dirais ça déjà pour soi. Parce qu'on se dit, ouais, je fais du mal à personne, c'est vrai, mais peut-être tu te fais du mal à toi. Tu vois? Et forcément, si tu manges mal, tu te nourris de mauvaises choses, bah ça ressort. Et ça peut ressortir sur les autres. Tu éclabousses des fois les gens. Cause le prêcheur? Non, non, enfin je prêche pas, tu vois, plutôt le pécheur. Et écoute, c'est comme ça, c'est juste que j'ai du vécu, tu vois, c'est juste que voilà, j'essaie de dissocier le bien, le mal, parce que on sait tous que tuer quelqu'un, c'est pas bien, mais il y a des détails qui sont très subtils. Et c'est ça, je pense, qui peut être une mauvaise graine, tu vois, une mauvaise graine et qui s'implante et tu comprends pas pourquoi tu passes à côté de ta life. Parce que je sais pas, si t'es là, t'as un mec, tu dis ouais, cool, je suis un bonhomme, donc je baisse tout ce qui bouge, tu vois, tu tapes plein de meufs, machin, machin, et au bout d'un moment, tu dis putain, mais en fait, je suis seul, tu vois. Bah écoute, si tu penses plus à mettre l'amour avant le cul avant, peut-être que, tu vois, enfin, peu importe, c'est des détails, tu vois, que ce soit ça, ou la musique, ou trop de musique, c'est bien, mais par exemple, je connais plein de gens qui ont donné tout dans la musique, et la musique, finalement, ça marche pas tant que ça. Ils étaient talentueux, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de remplir le frigo avec ça. Et tu les vois arriver à un âge où finalement, bah, ça devient des mecs has-been, schlag, et surtout frustrés parce qu'ils en veulent à tout le monde. Ouais, eux, ils ont pété, mais pas moi. Pourquoi? Bah, parce que t'as pas eu de plan B, mec. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ma vie professionnelle. Je suis heureux dans ma vie professionnelle. Dans ma vie, j'ai plusieurs facettes. Tu vois ce que je veux dire? Je fais un travail que j'aime. Tu fais quoi à côté? Je fais des formations, je forme des agents de sécurité, par exemple, ou du secourisme, tout ce qui est lié à la sécurité, à la sûreté des biens et des personnes, on va dire. Ok. Voilà. Euh, ouais. C'est quoi, à chaque fois, je sais ce que je vais dire, et quand t'as fini de parler, j'ai oublié ce que je vais dire. C'est pas grave. C'est, ouais, je vais me servir. Ah non, bah non, j'en ai encore. Allez. Comme je sais que toi tu fais attention à la bière, moi je fais moins attention, on va dire que je fais moins attention qu'il y a un an, sans non plus faire sans non plus me laisser déborder.
Comment Je ça? triche beaucoup. Ouais, tu triches beaucoup? Ouais, je triche beaucoup, mais sans non plus me laisser déborder à boire toute la journée, Ah comme à non, une oui, certaine oui, époque, oui, tu vois. voilà, Donc, voilà, voilà, bah, c'est ça, faut faire en attention. vrai, j'arrive à me maîtriser, mais bon, je me permets de. Mais oui, c'est un bon petit moment, donc En à l'ancienne, plus, ouais, santé. ouais. Euh, non, je pensais en fait que. Je l'ai noté tout à l'heure, c'était stylé, mais. Mhm. Ah, peut-être que je l'ai noté derrière. Oui, peut. euh, Non, je l'ai pas noté. Mais je dirais qu'il y a un truc de réac dans ton rap, mais conscient en fait. Ouais, ouais, bah ouais, Quelque chose comme ça, un truc de réac conscient. ouais. Conscient de son âge et Et de réac, c'est son. bien sûr, attends, le réac, parce que ça peut être mal Ou peut-être interprété, mais justement, anti-réac, mais c'est surtout conscient de son âge et de sa position ou dans l'époque où t'es, dans l'époque où t'es, dans le peura. bien sûr. Bah, je trouve que c'est une chance, encore une Anti-réac, fois. pardon, anti-réac. Ouais, bah, c'est plus parce que réac, ça dépend la perception, hein, peu importe chaque mot, ça dépend de la perception, comment tu l'expliques, mais en tout Bah, cas, en je serais vrai, pas tu là. arrives à identifier le fait que tu es face à peut-être beaucoup de jeunesse ou que la technologie actuelle est autour de toi. Mhm. Tu arrives à t'en rendre compte sans en être dépassé. Oui, bien sûr. J'ai senti ça Ouais, en tout cas. entre autres, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des très bonnes choses là-dedans et il y a des choses beaucoup plus dangereuses. Et moi-même, tu T'aurais pu sais, dire c'était mieux avant. Là, il y a trop de réseaux, il y a trop de machins. non, bah après c'était mieux avant. Moi je pense, enfin je sais pas, je pense qu'il y a du. En fait c'est une question de dosage, tu vois. C'est comme je te disais tout à l'heure, chaque chose ça dépend comment tu le consommes. Si tu bois des bières tous les jours, c'est pas bon. Si tu es dans ta journée toutes les heures sur ton portable, il y a ta femme qui te parle, tu la calcules pas, tes enfants qui jouent, t'es sur ton portable, tu passes un peu à côté de ta life. Mais si tu t'en sers bien, tu vois. Je dis ça parce que moi je suis pas un bon exemple là-dessus. Je suis très addict à ça, comme tout le monde. Maintenant je pense que non, je pense qu'avant, oui, il y avait des bonnes choses, mais il y avait des moins bonnes choses, je sais pas. C'est vrai que je dirais que peut-être, ça me donne l'impression peut-être que c'était mieux avant, dans le sens où c'est pas en fait, actuellement, si tu veux, c'est pas forcément les réseaux. Ça, on s'en bat les couilles. Ce qui est dangereux, c'est la perception des choses où je dirais que c'était mieux avant, c'est-à-dire qu'il y avait moins de division, moins de peur. Je trouve que maintenant, il n'y a plus du tout de compassion, il y a de moins en moins de compassion, il y a un fossé qui se crée entre les gens, c'est devenu très individualiste. Bah, c'est forcément une société américaine, c'est-à-dire qu'on est dans la société américaine d'il y a 20 ou 30 ans, et on est dirigé par ça. Donc ça devient assez médiocre, ultra violent, ultra consommateur. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que maintenant, oui, alors que de base, c'est vrai que je deviens réac pour Non, mais appelle-moi c'est Ronald Reagan, compliqué de. C'est compliqué. Non, mais je te rejoins parce que c'est tu vois. compliqué de sentir la force. Ah, je la ressens, hein. Tu me donnes de la Ouais, force, bah pareil. d'autres personnes me donnent de la Ouais. force, mais c'est minime. J'ai l'impression que c'est minime. Non, c'est tout ça, c'est de l'illusion. Tu sais, moi, je vois en fait, si tu veux, les réseaux et tout ça. Tu sais, moi, je vois, tiens, des gens qui partagent pas et tout ça, c'est cool. Mais j'attends rien en fait, parce que ce qui me fait plaisir, c'est surtout les gens que je ne connais pas. Comme toi et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu m'invites, c'est concret, c'est ça l'objectif. Comme Reta, je te disais, bah, j'ai envoyé un message, il m'a truc, on a fait un clip. C'est ça le bon côté, c'est-à-dire que Ouais. peu importe l'artiste, t'envoies un message, viens, on se fait un truc, que ce soit aller manger un morceau ou que ce soit une interview, un clip, un truc, bah ça c'est le très bon côté. Mais on attend trop après ça. C'est que moi, j'ai pas d'attente après ça. C'est juste un moyen de communication et de connecter. Si tu penses que, tu sais, parce que les gens, voilà, ils vont pas forcément toujours tout partager, tout machin et tout ça. Moi, je m'en fous en fait. Tu vois, je fais le truc. À un moment, j'étais un peu comme ça, mais j'attends pas. Parce que sinon, tu es frustré, tu es déçu, et ça sert à rien, tu vois. Je pense qu'il faut faire son truc, et quoi qu'il en soit, en fait, ça te permet juste de diffuser ta musique. Et moi, personnellement, grâce à ça, j'ai connecté avec beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens, enfin, pas beaucoup de gens, c'est prétentieux, mais je vois qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui vont me dire, tiens, j'écoute ce que tu fais, ou tiens, ah, c'est pas toi qui es dans ce clip-là, ça me dit quelque chose et tout ça, c'est cool. Voilà, ça se permet de diffuser, c'est juste ça. Mais faut pas attendre forcément une loyauté du mec, tiens, il a fait ci, il a fait ça. Non, tu sais, les gens, ils sont dessus, il suffit que tu manges un morceau, tu regardes le truc sans trop le regarder, tu passes à côté. C'est du McDo, c'est du fast-food, tout ça, tu sais. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut s'impliquer de ouf. On va plus s'impliquer pour les gens que des fois qu'on ne connaît pas, parce que tu vois, c'est bizarre. Mais ouais, ouais, non, moi j'attends rien après ça. Après. Ouais. Ah, tiens, j'aimerais te demander un truc. Yes, ouais. Comme tu as un gros côté spirituel, Mhm.
Il y a quelques années, il y a une pote avec qui je passais un peu de temps. Mhm. Et souvent, on buvait des coups et elle était en psychologie et elle me demandait si moi, je faisais des rêves conscients. Mhm. Et je me suis dit, rêve conscient, rêve conscient. Donc tu fais un rêve et t'es conscient de ce que tu fais. Mhm. Je pense pas, ça a l'air trop beau. Enfin, non, je pense pas avoir déjà fait ce genre de rêve. Ça Mhm. me paraît trop matrixé pour que je puisse être conscient d'un rêve et voyager dans ce rêve. Et donc je lui ai dit non, en fait, non, Mhm. j'ai jamais fait ça. Mais alors que je ne savais pas ce que c'était Oui, tu un savais rêve pas. conscient. Mhm. Et je l'ai appris il y a quelques temps. Et en fait, c'est quand, basiquement, tu es conscient d'être dans un rêve Mhm. et que, en fait, tu sais à peu près que tu es dans un rêve. Tu Mhm. peux pas faire tous les mouvements que tu veux. Mhm. Tu peux pas imaginer une voiture ou tu peux Mhm. pas parler à des gens. Mais tu vis Mais cette scène-là et c'est toi qui choisis dans ce rêve-là de faire certaines choses. même pas, Non. tu es juste conscient que c'est pas normal. Oui, oui, ah En oui, fait, ah ouais, d'accord. il y a un truc qui est pas normal. Mhm. C'est juste ça. Ah oui, c'est ça, oui, bien Donc sûr. tu vas peut-être vivre des trucs où... Moi, récemment, ce qui se passait, c'est que j'étais dans une pièce, par exemple, Mhm. il se passait rien du tout. Mhm. Il y avait peut-être une lumière ou une porte, Mhm. et moi, tout ce que je me rappelle, c'est que je vois la lumière, je vois la porte. Pour moi, c'est réel, tout va bien. Mhm. Le moment est figé, mais je sens que c'est bizarre et que je suis dans un rêve. Et là, je me réveille. Et là, je me dis que c'est ça un rêve conscient, en fait. Ouais, 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 tout à fait. T'as déjà fait ça? Bien sûr, Ah ouais? bien sûr, Putain. bien sûr. Tu le ressens comment, toi? Bah en fait, c'est le lendemain matin, tu sais, que tu dis, tiens, il y a ça. Mais en fait, des fois, c'est surtout quand il y a d'autres personnes dans ce rêve, tu vois, où tu demandes si ces personnes-là, moi je crois au monde parallèle, je crois au monde avec des bonnes ou des mauvaises choses qui tournent autour de nous, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des fois, bon bah si t'as pas trop d'armure, si ton armure tu la laisses un peu, tu fais un peu n'importe quoi, tu les laisses plus facilement rentrer et influencer tes rêves. Par exemple, quelque chose de démoniaque qui peut te dire, je sais pas, si t'es marié, t'as une femme, et imaginons que tu sois déjà tendance jaloux. Et le but des choses, des créatures dark, c'est de briser les couples. Dans le rêve, ils vont te dire, t'as vu, ils vont te montrer une scène où tu vois ta femme en train de te tromper avec le voisin, tu vois. Et t'as vraiment l'émotion du truc. Le matin, tu te lèves, tu sais pas pourquoi, tu t'embrouilles avec ta femme. Et petit à petit, ils gagnent parce que, tu vois. Mais bon, Ça m'est c'est... déjà arrivé de voir cette émotion, Voilà. et je me suis dit, comme c'est un rêve, faut pas que j'y pense de fou. Ouais. Bon, je pense que c'est un... Ça a bloqué un peu le Ouais, truc, même voilà. si c'était Voilà. Et des mauvais fois, de rêve. trop en parler, ça peut être dangereux, ça s'enracine. Je te déconseille Mhm. d'en parler, ça s'enracine. Maintenant, attention là, parce que là, c'est plus Jeff le rappeur, c'est Jeff le pasteur. Eh oh. En tout cas, juste, faut faire attention parce qu'il y a Non, mais des, quand il y a les des rêves mondes. sont puissants, tu Il y a- te réveilles, c'est Oui, oui, encore en toi. bien sûr, c'est encore en toi. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que je pense que c'est un monde où on est totalement sensible à ça. Donc, peu importe les cultures, peu importe que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique latine ou autre, en Asie, etc., il y a toujours ce truc-là, via les rêves, que les mondes se croisent, tu vois, et qu'il y a d'autres entités qui peuvent jouer un rôle. Déjà, là, quand tu es conscient, ça t'influence, mais encore plus dans tes rêves, tu vois. Jusqu'à aller dans des cas, pourquoi pas, de possession, ou des choses comme ça, pourquoi pas, qui peuvent être des fois des réelles démences, ou des fois des réelles possessions, tu vois. Moi, je crois en ça. Je suis tzigane, dans ma culture, c'est comme ça, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a toujours ces trucs-là, et après, il y a des trucs 100% médicaux, type des maladies schizophrènes, cognitifs, etc., etc. Je suis d'accord, mais des fois, en France, on a totalement plus de spiritualité, alors qu'on a un pays spirituel de base. Mais on a dit plus de spiritualité totalement. Donc on occulte un peu une autre forme de médecine qui peut être réelle, qui dans d'autres pays ont un réel impact. Et dans d'autres pays, on est 100% que de la spiritualité. Et des fois, tiens, tout le monde est possédé, quoi. Faut arrêter les conneries. Tu sais, c'est deux extrêmes, tu vois. Et je pense qu'il y a un juste milieu entre la médecine traditionnelle, par exemple occidentale, et les médecines plus anciennes, qui sont aussi réelles. Et je pense qu'il faut croiser ces trucs-là parce qu'il y a un côté physique, et justement, le corps physique et la matière, et le côté quantique, ou le côté, tu vois, plus... tu vois, Ça va être voilà, le corps astral, tous ces trucs-là, cette énergie qu'on dégage, l'œil ne voit pas les choses, pourtant ça existe. Voilà. Je crois qu'il y a ça aussi dans le sport. Ouais, aussi, aussi. Quand tu es d'une certaine humeur, tu peux ne pas prendre la masse de muscles adéquate.
certaine Bien humeur ou une sûr. certaine santé physique. Enfin, il y a un truc Ouais, de bien sûr, l'humeur bien aussi dans sûr. la muscu. Mais les émotions, en tout cas, ça influe de ouf. C'est pour ça que dans la musique, par exemple, si tu écoutes de la musique, tu passes une bonne journée le matin, tu écoutes un gros son vénère, tu sais pas pourquoi, tu vas être plus à cran. Ouais. Tu écoutes un petit son love le matin, t'es pas trop de bonne humeur, d'un seul coup, tu te mets un smile, t'as le sourire, t'es bien. Le matin et sous la douche, c'est le seul moment où je choisis la musique. Sinon, je me laisse aller Ok, aléatoirement. Mais le matin, c'est important, c'est les premières émotions. Moi, dès le matin, j'écoutais des trucs trop sauvages. Après, j'arrivais, j'étais un peu à cran. Wow, tu vois. C'est plutôt avant la salle de sport, t'as besoin d'adrénaline, tu vas écouter un ouais, gros ouais, son métal ou un exactement. gros son, un gros Nix ou je sais pas quoi, tu vois. Un petit set gecko pour la Voilà. muscu, c'est pas Ouais, mal. ouais, ouais, c'est pas mal aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon choix. Mais en tout cas, je pense que tout ça, et c'est comme aussi nos émotions, la peur, la tristesse, tout ça, ça développe des maladies. Ouais. Tu vois, nos émotions développent énormément de choses. On est impacté et on s'influence. D'où justement, je te parlais d'influenceurs, tu sais. On se fait tous influencer quotidiennement par des trucs. Quotidiennement, par des rencontres. C'est à toi de choisir ces choses-là, de trier et de choisir ce que tu vas mettre dans ta tête. C'est pas facile. Et pour ça, il y a des méthodes, mais bon courage parce qu'il y a du taf pour chacun, tu vois. T'as des idées de réalisation de films? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, moi j'ai pas d'idée pour de réaliser, comme tout le monde, faire l'acteur. On a tous un peu notre ego qu'on a envie de nourrir pour avoir un peu de lumière, j'ai envie de te dire. Tu sais, j'ai des potos qui sont dans ce milieu-là, pour qui ça a marché et tout, ça fait plaisir, tu vois. Et puis je me dis, tiens, mais tout ça, c'est un putain de taf, c'est des sacrifices, les gens que j'ai vu réussir dedans, des années et des années à sec pour pouvoir péter. Et c'est comme dans le rap, hein, tu vas en connaître un sur 1000 qui veulent réussir. Donc, On dirait que c'est tellement facile, mais c'est vrai qu'il y ouais, a l'envers du décor. voilà, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est totalement faux. Ce que je veux dire par là, c'est que la musique, par exemple, qui est l'art que je pratique et que je fais depuis longtemps, par intermittence, mais depuis quelques années à fond, euh, jamais j'ai fait ça. J'ai fait ça pour avoir une reconnaissance artistique, c'est-à-dire que les gens me disent juste, j'aime bien ton son. Juste ça. Maintenant, d'être célèbre, je m'en bats les couilles et j'ai même pas envie, en fait, tu vois, d'être célèbre ou quoi. C'est-à-dire que c'est juste que j'ai besoin de ça pour le moment. Quand j'en aurai marre, je ferai autre chose, tu vois. Et ça me permet de sortir de ta bulle métro, boulot, dodo, où certains, bah, après le week-end, ils font quoi? Ils font leur tiercé, ils regardent la télé, voilà, ils boivent un coup et puis c'est réglé, tu vois. Après, ils reprennent le truc. Tandis que toi, t'as l'impression d'être juste quelqu'un de différent. Parce que, voilà. Et je trouve que quand t'as cet art, que ce soit peindre des tableaux, faire de la photo, faire de la musique, peu importe, sans prétendre à quelque chose, d'aller dans l'excellence absolue, mais j'irais dans son excellence personnelle, pas dans le côté grand public, et ben je trouve que c'est déjà une grosse victoire. Si tu te perds, les gens qui font ça pour être le prochain SCH ou je sais pas quoi, bah franchement, bon courage, mais au bout de 3 ans, vous allez en avoir marre, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez vite fait péter un câble. Moi, je sais qu'il y a des gens, et il y en a qui attendent trop après ça, et ils deviennent frustrés. Moi, j'attends pas après. La porte, elle s'ouvre pas. En tout cas, j'apprécie ce que je fais actuellement. J'espère que les gens dans le futur le verront comme ça, les futurs artistes. Bah, ouais, il y en a quand même pas mal. Tu sais, on parle de la nouvelle génération. Moi, je trouve qu'on a quand même une génération. En fait, ça se divise de plus en plus. L'écart se crée entre. J'ai l'impression. Entre pas mal de jeunes qui sont encore dans la futilité des téléréalités, du côté on veut la lumière tout de suite et on veut pas travailler pour. C'est vrai que c'est un peu la masse. Parce que forcément, tu cherches pas trop, tu veux un McDo, tu l'as au bout de la rue, tu vois. Donc la merde vient vite fait pour la personne qui est pas très cultivée, qui est pas très passionnée, qui fait ça juste comme ça. Mais justement, quand on regarde des gens comme ça, bah, ça crée un autre camp de gens qui disent putain, mais ils sont cons eux. Et t'as plein de jeunes je trouve, qui se mettent vraiment dans l'art par réelle passion aussi. Et grâce au réseau, bah justement, c'est le bon côté. Ça veut dire que ça leur donne accès à la culture. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire les premières expositions, mes premiers musées, voir mes premiers tableaux, mes trucs, mes machins, à la trentaine. Grâce au réseau, bah maintenant, tu as 20 ans, tu dis tiens, je vais aller voir tel ou tel artiste, tu vois. Avant, je m'en foutais, moi, tu vois, parce que les réseaux, j'avais pas ça, tu vois. Donc, c'était pour les bolos, tu vois. Mais te nourrir au niveau de la culture, je pense qu'en France, déjà, on est le pays où il y a ce qu'il faut. Même si sur les chaînes numéro 1, tu vas voir toujours la grosse merde. Et attention, il y a des gens très talentueux aussi qui sont là. Mais bon, on va me donner le truc du moment. Mais quand tu creuses un peu, et regarde dans le rap aujourd'hui, frère, il y a tellement de mecs très forts. Franchement, je me dis, waouh, les mecs, ils ont 16, 17, 18 ans, ils sont super bouillants. Bah oui.
Non, tu Si, trouves si, pas? si, si, si. Moi, je trouve. Après, Parce qu'en fait, il y en a qui vont suivre ce les genre de autres rappeurs. personnes, je les ai rencontrées quand je faisais des scènes. Je me suis dit, putain, Ouais, je suis impressionné, je suis content d'être impressionné. t'as vu? Ouais. Bah oui. Alors que je suis pas forcément sur les réseaux ni rien, Ouais. mais quand tu les rencontres en vrai, quand tu vois des MC en vrai qui font de la scène comme toi, Mhm. non, c'est bien, c'est impressionnant. Je suis content d'être impressionné, comme je Ah, t'ai ils sont dit. chauds. Ouais. Tu sais, je me dis, putain, moi je rappe depuis je sais pas combien de temps, je vois les mecs, bam bam, ils sont. Il y en a, ils me plient, machin, niveau rap, niveau technique et tout. Bah tant mieux, c'est cool, tu vois. J'ai pas de souci avec ça, tu vois. Chacun son. Et je souhaite plein de réussite, tu vois. Et effectivement, dans le groupe qu'on avait, c'était séparé. T'en avais qui m'impressionnaient, mais t'en avais qui étaient plus dans le move actuel, dans le Oui, move voilà. commercial actuel. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Moi, je suis tout content d'avoir apporté ma différence. Bah oui, je vois exactement ce que tu fais. Toi, t'es vraiment dans le truc artistique, ça se voit dans ta démarche et tout ça. Entre le côté cinéma, le côté justement, tu as le côté spirituel, tous ces trucs-là aussi qui se ressentent, tu vois. Et, euh, et c'est très bien. Et tu me fais penser à un poteau qui est dans le cinéma d'ailleurs. À fond, ça se voit même dans ton regard, tu vois. Donc, c'est un artiste, c'est en toi, peu importe la forme d'art que tu vas mettre, tu l'auras en toi, ça se sent, tu vois. Sans te jeter des fleurs parce Ouais, mais qu'on est non. dans un truc, mais ça se sent, tu vois. T'es pas une coquille vide. Donc peu importe que ce soit le rap, la peinture ou le cinéma, demain, ce que tu feras, tu le feras avec sincérité et je pense que tu vas prendre du plaisir. Mais voilà, je pense qu'on est des gens, on n'a pas besoin d'être guidés. Pour ce on peut juste partager, rencontrer des gens qui nous font grandir là-dessus. Mais on se fait pas influencer par le truc du moment, c'est sûr. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'écoute très très peu de rap Ah en ouais? ce moment. Ouais, depuis Ok. quelques années, là, j'écoute très très peu. Sauf quand un poteau me dit tu devrais écouter ça. Là, Ouais? j'essaie de faire un effort. Mhm. Euh, J'écoute plus de rap indépendant que de rap commercial, connu. Ok. Plus de rap indépendant. Plus des gens que je connais. Toi, tu fais du rap? Ah, bah, dis, c'est quoi ton projet? Je vais Ouais? l'écouter. Ok, Si je cool. suis plus comme ça, je préfère ne pas me laisser influencer par ce qui va se faire, ce qui se fait. Bah ouais, lourd. Là, en ce moment, j'ai juste été choqué par Eminem. Je Ouais. disais ça à Splinter tout à l'heure. Mhm. J'ai été choqué par Eminem parce qu'il a sorti un projet Mhm. et sa direction artistique, c'est à peu près ma direction artistique. Ouais. Donc je suis un petit peu blasé, choqué. Mais bon, en vrai, on va voir comment je vais sortir mon truc. Bah, S'il y aura vraiment des similitudes ou j'ai pas. écouté, après je parle pas Carré, mais oui, c'est un truc de film qu'il a fait. C'est Ouais, vraiment et c'est une story. son truc. J'ai un peu chaud là, on va monter les tapis. Mais un peu chaud. Mais ouais, Archie. Lui, c'est son truc de faire des storylines comme Ouais, ça. à mort. Et là, sa storyline, elle ressemble à la mienne. En tout cas, ok. Par rapport à. Tu prépares un album ou. Ouais, un album. Un album, Ouais. d'accord. Je pensais que ça allait être un EP, quelque chose comme ça, mais c'est Non, bon, là, c'est direct direct. dans Ouais. l'album. Ouais. Lourd, lourd, J'ai sorti 4 EP. Là, c'est le moment de faire l'album. lourd, Et sa lourd. direction artistique, elle ressemble un peu à la mienne. Je suis un peu Ok. choqué. Donc oui, mais sur le moment, parce que là, il vient de sortir le projet, tu as écouté, et puis c'est Eminem, tu vois, tout ça, donc tu dis, ah, on peut croire que je m'influence, ou tu vois, tu peux sentir ce truc-là, mais ton vécu n'est pas le sien. Maintenant, ça dépend justement comment la trame du truc, elle est faite. Maintenant, forcément, et sincèrement, dans l'histoire du rap, tout est cyclique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il a fait, c'est pas le premier à le faire, déjà. Voilà. Donc, j'ai pas d'idée là en tête, tu vois. Mais le rap depuis le début, ce qu'il fait là, c'est pas le premier. Ce que toi tu fais là, malgré tout, c'est pas le premier. T'es pas le premier. La différence, c'est comment tu vas le faire et est-ce que ton vécu et ta perception et ton art va vraiment apporter une façon de faire qui va dire putain, en fait, c'est le premier mec qui le fait. Ah, mais non, en fait, lui, il l'avait fait il y a 10 ans, ça. Ce concept de un film sur sa vie ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Lui, c'est en gros, il tue Slim Shady, un truc comme ça, qui revient et tout ça, machin, ses démons, ses trucs, ses machins. Regarde DMX, tu vois, Tupac, il y avait toujours eu ce truc-là, obscur, lumière, tous ces grands rappeurs, ces trucs. Moi, j'ai toujours été inspiré par eux, en fait, tu vois. Et Eminem, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, tu vois, ce truc-là, ta bonne facette, ta bonne facette et tout ça. Et toi aussi, tu as ce côté sombre, lumière et tout ça. Donc non, faut même pas tu l'as vu, ouais, ok. Bon, le timing est là. Maintenant, ouais, le timing, mais il faut même pas que tu te laisses impacter par ça parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et tu verras que si tu le fais bien, les gens vont même pas. Et puis il y en a peut-être un ou deux qui vont te le dire. Mais sur 10 personnes d'ailleurs, sur 10 personnes qui vont dire ah, j'aime bien ton projet, c'est super intéressant ce que tu as fait. Il y a 10 personnes qui vont te dire ça. Tu as le 11e qui va dire mais en fait, tu as pompé sur Eminem. Et bah, tu vas être dévasté. Ou il veut dire ce que tu fais, c'est nul, comme moi on m'a déjà dit. Il y en a 10 qui me disent ah, j'aime bien. Et un autre, ah non, j'aime pas du tout, c'est pas du rap ça.
Et d'un seul coup, tu penses qu'aux commentaires ou aux trucs négatifs. Tu vois? Ouais. Et le mec qui dit c'est pas du rap, tu dis t'écoutes quoi? J'écoute Jules, moi. Ah, nique ta mère, tu vois? Bon, bref, mais bon, tu vois? Ce qui va changer, ça va être la manière. C'est ça, la manière. Et ton vécu, en fait. Eminem, il a pas ton vécu. Donc à partir de là, il n'y a pas de. C'est une question de forme. Tu sais, on fait de la. Voilà, on prend une. Voilà, c'est la forme que tu vas faire. Donc c'est ton vécu qui va faire la diff. Faut même pas te prendre la tête là-dessus. Je pense. Alex, je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait combien de temps, s'il te plaît? Hi. Carré, Ouais, attends, on va voir si j'ai d'autres trucs à te demander. Vas-y, n'hésite pas. Hein. Ah ouais, attends, j'ai l'époux. 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 Comment ça, l'époux? Dans 3-4 ans, tu vas faire comment pour gérer l'époux? Je comprends pas. Ta fille, elle va aller à l'école. Ah, avec mes vœux. Non, avec en plus de ça. Non, mais je pense qu'à ma gueule, moi. Parce que moi, elle, je lui rase la tête, on s'en fout, c'est réglé. Non, Tu peux faire ça. Moi, quand j'étais petit, il y a une meuf, elle a chopé l'époux. Ah ouais. C'était 5-6 ans, son daron, il a rasé la tête. Non, c'était pas l'époux. C'était où l'époux? C'était où une crotte de pigeon qu'elle a eu sur la tête? Le lendemain, elle est revenue boule à Z. Ok. Non, je ferai pas ça. Je laisserai ma femme gérer avec des produits pas trop chimiques. C'est chaque année, ça. Hein. Ouais. Ces conneries, c'est chaque année, c'est impressionnant. Non, j'avoue, ça me fait flipper. Je sais pas, là, tu me mets un stress que je n'avais pas. Ah bah, faut y penser. Hein. Mais non, écoute, les poux, tout ça, franchement, j'en sais rien, frère. En tout cas, du moment que je les ai pas et que je me rase pas la tête, frère, que je peux toujours. Ta fille elle rentre de l'école, papa, câlin, boum, tac, tac. Non, je la mets dans une pièce à part. Je la confine pendant 1 mois, de l'eau et du pain sec. Alex Alex L'époux, c'est chaque rentrée? Ah putain, c'est chaud. Hein. C'est chaud, les gars.